Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre tirage du mois de juin 2025. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, le tirage se passe en deux temps. Dans la première partie, on va aller voir vos énergies du mois de juin. Et dans la seconde partie, vous aurez des cartes supplémentaires en fonction de votre décan. Il y a 3 décans pour chaque signe astrologique. Donc ça vous permettra de personnaliser un petit peu plus ce tirage en fonction de votre jour de naissance. Mais avant de commencer, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis toutes les infos importantes. Vous retrouverez notamment le lien vers ma seconde chaîne YouTube, les messages de Spirale. Donc ce sont des tirages un petit peu différents d'ici. Ce sont des guidances qui sont intemporelles. Vous pouvez donc les consulter à tout moment de l'année en espérant que les messages qui ont été canalisés tombent au bon moment pour vous. À vous de découvrir donc cette chaîne et de vous abonner si vous le souhaitez. Et si jamais vous souhaitez une guidance privée avec moi, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com et aller dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Chaque formule a une petite description pour vous aider à faire votre choix. Vous pourrez donc opter soit pour une guidance à distance par mail où je vous envoie la photo de votre tirage avec toutes les explications par écrit, ou bien plutôt en direct par téléphone avec moi où durant 30 minutes on peut approfondir davantage vos questions. Dans tous les cas, tout est expliqué sur le site, les amis. Je vous laisse y faire un tour. Allez, on va commencer tout de suite les Vierges avec l'oracle de la Citadelle. Et on va demander une première carte d'introduction pour votre mois de juin. Alors, pour vous, c'est la carte de l'oublié qui est sortie. Je vous l'affiche à l'écran. On nous parle de peur de l'échec et d'opportunités manquées. Voici votre message. Parfois, la pression sociale qui exige de dire et de faire ce qu'il faut peut s'avérer un peu écrasante, et nul n'est parfait. Ne laissez pas la peur de commettre une erreur vous arrêter, sans quoi vous risqueriez de vous isoler vous-même. Identifiez la cause de cette anxiété et transformez cette énergie négative en quelque chose de constructif. Alors, les Vierges, pour votre mois de juin, d'entrée de jeu, on est en train de nous dire que vous pourriez ne pas trop prendre de risques ce mois-ci par peur de l'échec. Vous avez peur, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel peut-être, de faire des choix qui auraient des conséquences dommageables ou des choses qui sont un peu déplaisantes. Et à cause de cette peur qui va vous bloquer, vous allez manquer aussi des opportunités. Ça veut dire que, vu qu'on parle d'opportunités, ça veut dire qu'à la base, il y a vraiment des possibilités intéressantes pour vous ce mois-ci. Cependant, votre peur d'aller de l'avant, de sortir un petit peu de votre zone de confort, pourrait un petit peu vous immobiliser. Et pour certains d'entre vous, vous allez préférer la sécurité de ne pas faire de choix trop ambitieux ou inhabituels. Et donc vous ne serez pas forcément très courageux à l'idée d'aller dans des choses un petit peu nouvelles. Pour ceux qui tenteront, je pense qu'il y aura quand même de belles chances de vivre de nouvelles choses intéressantes, les amis. Donc le message de l'oublié, c'est vraiment d'essayer de dominer vos peurs bloquantes, ce qui vous empêche d'avancer, pour pouvoir justement provoquer de nouvelles choses à vivre. Si vous ne prenez aucun risque, rien ne va bouger dans votre vie et vous allez un peu faire du surplace. Je ne vous encourage pas à prendre n'importe quel risque, mais peut-être essayer de vous connecter à votre intuition pour savoir où est-ce que vous pouvez aller. On va aller voir maintenant avec un jeu Lenormand la suite de votre tirage. Alors, pour les Vierges, en juin 2025, s'il vous plaît. Nous avons la clé avec la lune. Ok, très bien. Vous avez également le chien, ainsi que la carte de l'homme. Ok. Donc pour cette première ligne, ce que l'on me dit, c'est qu'effectivement, vous avez une très bonne intuition, les Vierges, sur ce mois-ci. Déjà, avec l'oublié, c'est ce qu'on vous disait également. Mais la clé plus la lune, ça veut dire que grâce à vos ressentis personnels, que ce soit sur une personne ou une situation, vous pourriez avancer, donc ouvrir des portes avec cette clé. Cette clé, c'est un passe-partout, c'est la carte du mouvement, de la réussite. On atteint nos objectifs, ou en tout cas, on s'en rapproche. Ça peut également parler d'un gros déblocage, donc d'une situation qui stagnait depuis un certain temps. Et si vous vous connectez à vos émotions, à vos ressentis, si vous vous faites confiance et que vous faites un petit peu confiance en l'avenir, vous allez faire des pas qui vont vous amener vers des chemins de réussite. Donc les amis, je pense que tout est dit ici avec ces 3 premières cartes. Votre intuition, c'est votre gros bonus du mois, très clairement.
Donc sachez que si au cours du mois de juin, vous avez un gros challenge, vous avez une situation vraiment importante, quelque chose qui vous met un peu mal à l'aise ou qui vous déstabilise parce que c'est la première fois que vous y êtes confronté, encore une fois, basez-vous sur vos ressentis. Ne faites aucun choix que vous pourriez regretter ou à contre-cœur. Essayez plutôt de ressentir les choses et d'aller dans la direction que vous ressentez étant la meilleure pour vous. Vous avez également la carte du chien avec l'homme. Là, on a une super complicité avec un homme dans votre entourage. Alors, ça peut être un ami, mais ça peut être aussi un membre de la famille, votre père, votre frère, votre fils. Ça peut être également votre partenaire de vie si vous êtes en couple avec un homme. Mais avec cette personne-là, qui est quelqu'un de cœur, il y a une relation qui est loyale, qui est fidèle. C'est réellement quelqu'un sur qui vous pouvez compter, les vierges, ce mois-ci. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr. Donc le chien, c'est la carte aussi de la sécurité, de la protection et de la confiance. Donc toute cette symbolique-là, vous allez la retrouver chez cet homme-là. Il peut s'agir aussi d'une nouvelle rencontre. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais ça peut être un homme que vous allez rencontrer dans un contexte quelconque, peut-être un nouveau collègue de travail, peut-être lors d'une sortie, un inconnu, ou c'est peut-être un ami, d'autres amis que vous avez. Mais cette personne-là, il y aura une vraie complicité assez rapidement avec lui et ça peut donner lieu à tout type de relation, hein. Ça peut être une super amitié, ça peut être quelque chose de plus intime aussi si vous êtes célibataire et qu'il y a un bon feeling entre vous. Mais c'est quelqu'un sur qui vous pouvez réellement compter. Je ne peux pas identifier plus que ça cet homme, je ne peux pas vous donner ses caractéristiques physiques. Il est peut-être grand, petit, blond, brun, on ne sait pas. Mais voilà, si d'ores et déjà, lorsque vous m'entendez, vous identifiez un petit peu cet homme, c'est peut-être que vous savez déjà instinctivement de qui il s'agit. Et si vous ne voyez pas, attendez-vous peut-être à avoir une nouvelle rencontre intéressante. On va aller voir avec une autre ligne pour vous les vierges. Alors, vous avez le renard. Les poissons, la carte de l'encre, ainsi que la lettre. Ok, très bien. Alors, au niveau financier, les vierges, je pense qu'il y aura aussi des opportunités qui vont se présenter à vous sur ce domaine-là. Mais par contre, il faudra faire des choix stratégiques. Avec le renard, on est basé sur l'observation, sur l'intelligence, et on ne fait jamais de choix de manière irréfléchie. Et la carte des poissons va symboliser l'argent, également la réussite sociale, le travail d'équipe qui peut mener à bien un projet, etc., etc. Donc en fait, si vous alliez la stratégie, l'observation et la réflexion personnelle avant de faire des choix importants ce mois-ci, comme on l'avait un peu déjà vu tout à l'heure, je pense qu'il y a moyen de faire fructifier quelque chose, d'attirer l'abondance, qu'elle soit financière ou qu'elle soit sous forme peut-être de réussite d'un projet, réussite professionnelle. Si vous êtes un travailleur indépendant à votre compte, c'est vrai qu'il y a peut-être la possibilité, en mettant en place de nouvelles stratégies, ou en revoyant vos stratégies actuelles, les vierges, d'attirer de nouveaux clients, hein. C'est comme ça que je ressens les choses ici. Si vous êtes salarié dans le monde du travail, que vous êtes actif au niveau du travail, pareil, là aussi, soyez stratégique sur les missions qu'on va vous confier et vous pourriez vraiment atteindre vos buts. Si vous êtes une personne retraitée, ça peut toucher à n'importe quel autre domaine que le travail. Ça peut être également être stratégique dans un investissement financier. Peut-être que vous avez envie d'acheter un bien immobilier pour le mettre en location, créer un gîte, je sais pas, c'est pas forcément en lien avec des achats immobiliers, mais en tout cas c'est lié avec l'argent. La position stratégique pour les vierges au mois de juin sera très favorable lorsqu'il s'agit de faire un choix. Mais n'oubliez pas les amis qu'avec l'oublié on vous a dit qu'il ne faut pas ne pas oser par peur de l'échec, parce que c'est justement comme ceci que rien ne se passera vraiment d'intéressant dans votre mois. Vous avez également la carte de l'encre avec la lettre. Pour moi, vous allez recevoir des nouvelles très importantes, très intéressantes, sous forme de mail ou d'appel téléphonique ou un message. Et ça va vous permettre de rééquilibrer quelque chose dans votre vie, de vous apporter un peu une stabilité, quelque chose de durable. Alors, au niveau de la sphère relationnelle, c'est peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui pourra permettre en fait de rétablir quelque chose qui était un peu brisé dans la relation. Donc peut-être un ami ou quelqu'un au niveau sentimental. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à du travail, si vous en recherchez. Bien sûr, le fait de commencer un travail après une longue période de chômage peut ramener de la stabilité au niveau professionnel et financier. Et ça peut être également des nouvelles par rapport, je ne sais pas, à une demande administrative que vous avez fait, par exemple, une démarche.
Comme on est au mois de juin et qu'il y a certainement parmi vous aussi des étudiants qui ont passé des examens récemment, je pense que vous pourriez aussi recevoir des nouvelles, peut-être donc un diplôme, une qualification, voilà, une officialisation de quelque chose qui va vous permettre de vous reposer un peu dans les prochains mois sur le long terme, donc d'acquérir quelque chose de positif pour vous. C'est comme ça que je le vois. Bon, déjà, si on fait un premier bilan, les amis, je trouve que votre mois, il est plutôt pas mal et il faut réellement vous faire confiance lorsque vous avez des choix à faire. Pour cette première partie, on va terminer avec une autre carte de la citadelle. Donc j'ai envie de vous donner une dernière phrase à méditer peut-être, qui pourrait vous être utile sur votre mois de juin. Alors c'est la carte du patron que vous avez eue. On nous parle ici de mentorat et de finances. Voici votre message. Le patron indique que vous entrez dans une période de mentorat. Soit une personne va faire son apparition dans votre vie pour vous fournir du soutien et des conseils, soit ce sera à vous de la guider. Qu'importe qui incarne le patron, investissez-vous dans cette nouvelle relation. Elle sera suivie d'une période de stabilité et d'émancipation pour les deux parties. Alors, c'est super d'avoir eu cette carte parce que comme vous l'avez certainement remarqué, on nous parle de stabilité, dont on a déjà parlé avec la carte de l'encre, et on nous parle d'une nouvelle rencontre, une relation spéciale dans laquelle chacun va pouvoir s'aider mutuellement. Il y aura peut-être une personne qui pourra être un peu plus, qui a plus d'expérience que l'autre, et il y aura peut-être cette notion d'apprentissage ou de formation. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un homme qui pourrait, avec qui ça pourrait très bien se passer, peu importe que ce soit un homme que vous connaissez déjà ou que ce soit une nouvelle rencontre. Donc il y a des vierges qui vont rentrer à partir du mois de juin dans une phase de formation, d'apprentissage, ou bien qui vont enseigner quelque chose à quelqu'un. Et ça peut être un homme ou une femme pour le coup. Dans tous les cas, cette relation va être super enrichissante pour les deux côtés. Donc soyez vigilants, il y a peut-être une personne autour de vous qui a besoin de vos lumières, de vos connaissances, et vous pourriez peut-être former cette personne ou peut-être lui expliquer des choses. Ça peut être aussi un de vos enfants, je sais pas, vous avez peut-être des enfants qui sont encore au collège ou au lycée et qui auraient peut-être besoin de vous leur expliquer certaines choses par rapport à un cours ou des examens qu'ils ont. Mais ça peut être aussi vous en tant que vierge qui avez besoin d'apprendre quelque chose pour avancer. On y voit ce livre ouvert ici, symbole de la connaissance, de l'apprentissage et donc de l'intelligence et également du développement personnel. Pour moi, toutes ces qualités-là seront acquises pour vous les vierges si vous rentrez dans un processus d'apprentissage ou si c'est vous qui enseignez quelque chose. Donc voilà pour cette première partie les amis, c'est très intéressant. On va continuer avec les 3 décans de la Vierge. Si vous êtes du premier décan, je vais commencer tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description de la vidéo, je vous ai mis un petit chapitrage. Allez, c'est parti, on commence avec vous les vierges du premier décan. Quel est votre conseil ou un petit message que l'on va vous adresser pour le mois de juin? Pour vous, c'est la carte rêverie qui nous parle de création. Alors, lorsque cette carte sort dans un tirage, on nous dit que vous allez être très inspiré. Ça peut être également le fait de faire des rêves qui partent un petit peu dans tous les sens, mais pour lesquels, au réveil, on a une nouvelle conscience. On va réussir à se souvenir de certains morceaux de ce rêve et on va pouvoir s'en servir peut-être pour avancer dans des projets, que ce soit des projets créatifs ou pas. Alors bien évidemment, c'est une carte qui est extrêmement bénéfique pour tous les artistes, pour toutes les personnes qui ont une activité professionnelle ou non, mais en lien avec une pratique artistique qui demande de l'imagination et de la créativité. C'est super, ça veut dire qu'au mois de juin, vous serez assez productif parce que vous allez soit trouver l'inspiration dans vos lectures, dans des choses que vous allez voir au cinéma ou à la télé, ou bien au cours de discussions avec des gens, ou bien également la nuit lorsque vous rêvez. Si vous n'êtes pas dans le milieu artistique, c'est pas grave. Vous allez également, les premiers décans, bénéficier de cette grande phase créative et vous pourriez vous lancer peut-être pour la première fois dans quelque chose de très inspirant. Ça peut être aussi de l'écriture, l'écriture d'un roman, de nouvelles, ça peut être plein d'activités quelconques. Donc soit vous allez découvrir une nouvelle activité sur laquelle vous allez commencer à vous lancer, ou bien vous allez peut-être reprendre quelque chose que vous aviez laissé de côté pendant un certain temps. Et grâce à cette inspiration qui revient sur le mois de juin, vous allez pouvoir prendre la suite et continuer à développer ce que vous aviez commencé. Donc c'est une très bonne carte pour vraiment toutes les personnes de ce décan. Pour terminer les amis, je vous propose une phrase positive avec l'oracle « Élève tes vibrations ». Donc voilà une petite phrase pour les premiers décans de la Vierge. Ce sera celle-ci, les amis, pour vous. Alors, vous avez eu « Je rappelle mon pouvoir ».
Alors, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, dans le sens où vous allez reprendre quelque chose qui était déjà acquis ou que vous avez commencé. Et effectivement, sur le mois de juin, il y a comme un retour, un espèce de comeback assez intéressant sur lequel vous pouvez vraiment continuer à développer vos projets. Ça peut parler également d'une compétence ou d'un don que vous avez, un savoir-faire, que vous aurez besoin d'exercer au mois de juin. Vous allez peut-être vivre une situation où vous pourrez compter vraiment sur vos acquis professionnels ou personnels pour sortir d'un problème ou pour avancer, peu importe le contexte. On a parlé aussi tout à l'heure de la carte du patron qui indique que vous pourriez être aussi une personne qui enseigne aux autres, qui va transmettre des informations ou des savoirs. Et en ce sens, c'est peut-être là pour ça que cette carte est sortie. Je rappelle mon pouvoir pour dire que je me refais confiance, je sais que j'ai acquis de l'expérience, que j'ai des savoir-faire, que je peux soit les utiliser pour moi ou les transmettre aux autres. Donc les amis, vous avez un rôle très important à jouer, que ce soit dans vos propres projets ou dans la vie de quelqu'un, tout simplement. Voilà les amis, premier décan de la Vierge, votre tirage est maintenant terminé. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous encourage à aller voir le tirage de votre signe ascendant ou lunaire quand il sera disponible aussi sur ma chaîne. Et sinon, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bleu, ça me permettra de continuer à produire des vidéos pour vous, je vous en remercie beaucoup. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin, les amis, et on se retrouve très vite pour d'autres guidances. On continue avec vous les deuxièmes décans de la Vierge. C'est parti. Et vous avez eu la jolie carte de la prairie qui nous parle de vulnérabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, la vulnérabilité ici n'est pas un message de faiblesse, mais plutôt de courage. Parce que ça vous conseille en fait de vous montrer tel que vous êtes durant ce mois de juin, et notamment face à certaines personnes. Par exemple, peut-être que vous conservez un secret vous concernant. En fait, il y a cette idée de se montrer sans aucun masque, sans aucun filtre, et de se montrer vraiment tel que l'on est. Pour jouer la carte de l'honnêteté et pour voir aussi comment les gens réagissent en face. En fait, quand cette carte sort dans un tirage, elle vous indique que c'est le bon moment pour vous de vous montrer dans votre vulnérabilité. Donc faites preuve de courage, allez de l'avant et arrêtez de jouer le rôle que vous avez commencé à jouer depuis quelque temps. Ça peut être aussi un masque social. Vous savez, quand on est en contact d'autres personnes, que ce soit des amis, des collègues ou certains membres de la famille, on est rarement à 100% nous-mêmes. On va toujours jouer un petit rôle parce que il y a des choses qu'on ne veut pas montrer, il y a des choses qu'on veut au contraire mettre en avant, etc. Et en fait, c'est un travail sur soi en permanence. Ça peut être très fatigant. Avec vulnérabilité, c'est je lâche prise sur ça. Je me montre vraiment tel que je suis. Si j'ai envie d'exprimer de la colère ou un agacement, je l'exprime, il n'y a aucun souci là-dessus, j'ai pas besoin de le contrôler. Si au contraire j'ai envie de me montrer extrêmement joyeux et de communiquer cette joie, je le fais aussi. Si j'ai envie de parler d'un secret qui me concerne et que j'ai vraiment envie d'en parler à quelqu'un, même si c'est un secret très intime, je le fais. Vous avez tous les feux qui sont ouverts, les deuxièmes décans de la Vierge, ce mois-ci, pour vous montrer réellement dans en toute authenticité. Voilà ce que j'entends pour vous ici. Et là aussi, si on fait le lien avec le début du tirage et la carte de l'oublié, qui indiquait que vous allez bloquer sur certaines choses et que vous n'allez pas oser aller de l'avant, je pense que là, il faut vraiment aller sur un déblocage. Ok les amis, pareil, tout à l'heure, vous avez eu la clé avec la lune. Tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, vos pensées les plus intimes, vos émotions, votre jardin secret, tout ça, ça va un peu se mélanger et ça demande qu'à sortir. Et je pense que là, il va falloir exprimer des choses que vous avez en interne, vraiment en vous. Sur le mois de juin, il y aura des occasions, je pense, qui vont se présenter pour vous laisser la parole et agir de la manière que vous le souhaitez. Mais sans aucun blocage, sans aucune barrière mentale. Voilà un petit peu pour vous les deuxièmes décans. Et on va terminer avec une dernière carte. Ça sera un message positif avec l'oracle « Élève tes vibrations ». Donc deuxième décan de la Vierge, ce sera celle-ci. Hop. Alors, c'est OK pour vous de briller. Alors, cette carte, lorsqu'elle arrive dans un tirage, elle indique justement que vous allez vivre un petit moment de gloire, une satisfaction personnelle, ou bien une victoire, une réussite dont vous serez fier. Et on nous dit que c'est OK d'avoir un moment de lumière. Peut-être que vous êtes une personne timide ou qui a un petit peu de mal lorsque l'attention se porte sur elle et que vous ne devez pas, parce que ce que vous allez vivre comme victoire, c'est mérité.
Il peut s'agir d'une victoire de quelque chose que vous faites dans la vie privée, comme une compétition sportive, un concours, je sais pas. Ça peut être aussi le fait de décrocher un nouveau poste si vous recherchez un emploi. Ça peut être n'importe quel moment de la vie où vous allez un peu être mis en avant, en fait, qui va se passer au mois de juin. Mais même si ça vous fait bien sûr très plaisir, vous aurez une forme de gêne un petit peu, une timidité, une pudeur. Et c'est pas que vous supportez pas, mais ça vous rend un peu mal à l'aise d'être mis en avant. Donc les amis, si vous êtes concernés par ce type de réaction-là, sachez que c'est tout à fait ok. Les gens vont être sincèrement fiers de vous et contents pour vous face à la victoire que vous allez potentiellement vivre au mois de juin. Donc profitez juste de ces bons moments, les amis. Et c'est vrai que mis à côté de la carte de la prairie, je pense que il y a quelque chose où j'ai l'impression qu'on vous invite à faire tomber les masques, vraiment, enfin, soyez vous-même en fait, arrêtez de jouer un rôle. Si vous êtes réellement pudique, ben montrez-le. Ne faites pas la personne qui se force à être à l'aise alors que vous ne l'êtes pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le tirage tourne autour de ça, de votre situation, de votre vie sociale et de votre rapport au regard des autres. Et je pense qu'il faut vraiment vous défaire du regard des autres. Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, ça veut dire que vous devez être à l'aise avec qui vous êtes et arrêtez de penser que les autres vous jugent ou vous critiquent en permanence. Je pense que c'est pas le cas. Il y a forcément des gens qui jugent très rapidement et qui critiquent, mais à la limite, c'est pas vos affaires, quoi. Vous n'avez rien demandé et ça ne doit pas vous affecter. C'est ce que j'entends ici pour vous. Ok les amis? Donc j'espère vraiment que le message est passé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie beaucoup. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi découvrir le tirage de votre signe ascendant ou lunaire pour avoir plus d'informations lorsque votre signe sera disponible sur ma chaîne. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent mois de juin, les amis, et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. On va terminer avec vous, les vierges du 3e décan. Allez, c'est parti. Quel est votre message ou conseil pour le mois de juin? Alors, pour vous, c'est la carte du loup qui nous parle d'instinct. Alors, c'est à nouveau une carte qui nous dit que vous devez vous faire confiance, notamment sur votre intuition et vos ressentis. On a tous un instinct presque animal, un instinct primaire en nous, mais on a tendance, dans notre vie moderne, à l'oublier ou à ne pas y prêter réellement attention. Il y a des gens qui sont au contraire très connectés et qui ont pour habitude de faire confiance à leur intuition. Mais là, parmi les vierges du 3e décan ce mois-ci en juin, vous aurez des occasions de vous faire confiance. Vraiment, là aussi, c'est ne pas remettre en question vos ressentis. Si votre intuition vous fait ressentir une émotion ou vous dissuade de faire quelque chose, ou au contraire vous encourage à le faire, ne vous posez pas 1000 questions, ne tournez pas autour du pot et faites vraiment confiance à vos ressentis. En tout cas, ce mois-ci, vous avez de très bonnes dispositions pour fonctionner ainsi. Ça ne sera pas forcément le cas tous les mois. J'aime bien rappeler aussi que l'intuition, c'est pas un acquis, c'est quelque chose qui va et qui vient, c'est un petit peu comme la chance. Moi-même dans la vie je suis quelqu'un d'assez intuitif, mais ça peut m'arriver de me tromper parce que je me rends compte que c'est pas toutes les semaines ou tous les mois que mon intuition est 100% fiable. Mais là, avec le tirage que vous avez eu les amis, je pense que vraiment il faut vous faire confiance. Donc ici, très beau message d'encouragement. Et pour terminer les 3e décans, je vous propose un dernier message, une carte positive avec l'oracle Élève tes vibrations. Alors, vierge du 3e décan, je crois que c'est elle qui m'a attiré pour vous. Voici votre message. Vivre avec un but m'apporte la prospérité. Donc cette carte, elle nous indique que si vous vous lancez dans un projet qui vous est cher, qu'il soit privé ou professionnel, eh bien, vous allez mettre énormément d'énergie dans celui-ci. Vous allez essayer d'avancer étape par étape, et le fait de vous concentrer vraiment sérieusement sur ce travail ou ce projet va vous permettre de vous rapprocher de plus en plus de la prospérité. La prospérité, c'est le succès, c'est quelque chose qui marche bien, qui fonctionne et qui donne des résultats positifs. Donc pour moi, on nous confirme ici qu'en faisant confiance à votre instinct dans les choix importants de ce mois-ci et en vous battant pour les projets qui vous tiennent réellement à cœur, il n'y a aucune barrière qui pourra vous arrêter, les vierges du 3e décan. Donc je pense que c'était un très beau tirage. Et ce, pour les 3 décans de la Vierge. Je suis vraiment ravie pour vous, les amis, parce que je pense qu'il y a de quoi profiter ce mois-ci. Donc les 3e décans, vraiment, faites-vous confiance. Je le répète, peu importe ce qui se passe ce mois-ci, même si vous faites face à des situations qui vous déstabilisent,
Encore une fois, avec tous les messages que vous avez eus, je pense qu'il est facile de comprendre que ce mois est une vraie opportunité pour vous et pour votre décan. Apprenez à vous faire confiance si peut-être vous n'avez pas l'habitude de le faire. Il suffit juste de tester. Même si vous doutez, suivez votre intuition et voyez ce qui se passe. Vous serez assez vite fixé sur le fait de vous faire confiance ou non, si ça fonctionne ou pas. Je pense qu'en tout cas, il y a de grandes chances que tout fonctionne bien pour vous. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Ou un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous remercie beaucoup pour ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez découvrir votre tirage de signe lunaire ou ascendant lorsqu'il sera disponible sur ma chaîne pour avoir un petit peu plus d'informations sur votre mois. Et enfin, retrouvez-moi aussi sur TikTok pour des tirages toutes les semaines en version express, que ce soit sur Spirale Guidance ou les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous très sincèrement un magnifique mois de juin, les amis, et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres guidances.